السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ces jours-ci, l'on organise des conférences sur le Muslim Maud, le réformateur promis, dans différentes jamaats. Dans cette prophétie, Allah avait informé le Messie promis d'Islam à propos de la naissance d'un fils promis. Allah avait d'ailleurs annoncé que ce fils possédera des qualités particulières. Il est dit qu'il sera un serviteur de la religion, qu'il vivra longtemps et qu'il fera avancer la mission du Messie promis alayhi salam. Cette prophétie a été faite le 20 février 1886. Cette prophétie est un très grand signe du soutien d'Allah en faveur du Messie promis alayhi salam. Cette prophétie est un très grand signe de sa véridicité. Cet enfant est né le 12 janvier 1889, conformément au délai fixé pour sa naissance. Cet enfant a été nommé Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Allah lui a fait porter le manteau du califat après le décès du premier calife. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai quelques faits concernant la vie du Muslim Maud ainsi que l'accomplissement de cette prophétie en sa personne. Mais avant de le faire, je mentionne l'importance de cette prophétie ainsi que sa véridicité en citant les paroles mêmes du Messie promis alayhi salam. Cette prophétie ne concernait pas la naissance d'un simple fils, mais d'un fils illustre possédant des qualités extraordinaires. Un fils illustre qui va augurer une révolution spirituelle. Je présente la réplique offerte par le Messie promis alayhi salam à ses détracteurs. Il déclare: ouvrez les yeux. Le Messie promis alayhi salam déclare: ouvrez les yeux
Il ne s'agit pas d'une simple prophétie, mais il s'agit d'un signe céleste extraordinaire. Grâce à ce signe, Allah le Gracieux désire prouver la véracité et l'éminence de notre bien-aimé Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ज़ाहिर फरमाया है और दर हकीकत ये निशान एक मुर्दे के जिंदा करने से Sans nul doute, ce signe est maintes fois supérieur à celui de ranimer un mort. क्योंकि मुर्दे के जिंदा करने की हकीकत यही है कि जनाब इलाही में Ranimer un mort est un exercice qui a pour seul but de ramener, pour une brève période, l'âme dans un corps sans vie après avoir supplié Dieu. दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की निस्बत La Bible affirme que Jésus-Christ ainsi que d'autres prophètes ont accompli ce miracle, कलाम है mais il y a beaucoup de sceptiques qui ont des doutes à ce sujet. जरा व कदा के En sus de toute cette argumentation, ajoutons que pareil ressuscité ne vivait que pour quelques instants. और फिर दोबारा अपने अजीजों को Et en quittant ce monde, de nouveau, ils faisaient subir de deuil à leurs proches. हो जाता जिसके दुनिया में आने से न दुनिया को कोई फायदा पहुंचता था Le monde ne profitait guère de cette résurrection et d'ailleurs le ressuscité non plus n'en tirait aucun réconfort. सो अगर हजरत Ses proches n'en tiraient pas non plus une joie réelle. दुनिया में आई Et même si ce miracle avait eu lieu, grâce à la prière du Messie, il ne serait d'aucun avantage pour l'humanité. अगर ऐसी रूह Et même si pareille âme habitait le corps pendant plusieurs années, cette âme tout au plus sera imparfaite, ou sera l'âme d'une personne éprise de ce monde et ne sera guère d'aucun avantage pour l'humanité. मगर इस जगह आप फरमाते हैं पेशगोई के बारे में Le Messie premier l'Islam explique que la vie des ressuscités ranimés par les prophètes était temporaire. और एक आम आदमी होते थे D'ailleurs, il s'agissait de gens ordinaires. जगह Mais il ajoute ici que par la grâce de Dieu et grâce aux faveurs divines खातमुल अंबिया et grâce aux bénédictions du saint prophète Mohammed, paix soit lui, le sceau des prophètes, Dieu a exaucé mes humbles supplications. ऐसी बाबरकत रूह भेजने का वादा Et Dieu a promis d'envoyer une âme bénie dont les bienfaits se répandront sur la terre tout entière. सो अगर बज़ाहिर ये निशान Apparemment, ce signe ressemble à la résurrection d'un mort, गौर करने से mais ce signe est 1000 fois supérieur à la résurrection d'un mort. सदा दर्जा बेहतर है मुर्दे की भी रूह ही L'âme retourne dans le corps grâce à la prière, et dans le cas présent, j'ai supplié Dieu d'envoyer une âme. आपने फरमाया ये बच्चा के लिए Le Messie premier l'Islam déclare que j'ai prié pour avoir cet enfant, et cette âme, je l'ai eue grâce à la prière. का फर्क Mais la différence entre ces âmes ressuscitées et cette âme que j'ai demandée est considérable. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुइज़ात का ज़हूर Ceux de parmi les musulmans qui sont des apostats secrets ne sont guère contents de voir les miracles du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Au contraire, ils en sont fort contrariés. Le Messie premier l'Islam a fait cette déclaration dans l'ouvrage Tabligh Risala. कि कोई मामूली रूह नहीं मांगी गई थी Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, il n'a pas demandé une âme ordinaire, mais il a demandé un signe divin. कि हामिल बेटे की Et suite à cette requête, Dieu lui a annoncé la naissance d'un fils possédant de nombreuses qualités. जो उम्र पाने वाला होगा Ce fils illustre vivra longtemps, il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. दौलत होगा Grandeur, éminence et richesse seront siennes. Des nations entières seront bénies par son entremise. Il sera pétri de connaissances séculières et spirituelles. गहरा Il possédera une grande connaissance du Saint-Coran. खुदादात फहम Et profitant de ce savoir de Dieu, il rendra de fiers services au Saint-Coran. के कलाम अल्लाह का मर्तबा Et il dévoilera ainsi au monde l'éminent statut de la parole de Dieu. Il va libérer ceux qui ont été asservis. यानी Et au cours de sa vie, de grandes calamités frapperont le monde. आलमगीर तबाहियां आएंगी जो सब दुनिया को भून कर रख देंगी वो जमीन के Et किनारों sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre. पर हम देखते हैं कि
कि हज़रत मुस्लिम मऊद Nous constatons que des रज़ियल्लाहु अन्हु के cataclysmes ज़माने में planétaires ont frappé ऐसी le आज़मी monde à तबाहियाँ l'époque du réformateur promis. जंगों की सूरत में भी आईं, 2 जंगें, जो आलमी जंगें हुईं Il y eut les deux grandes guerres और mondiales et d'autres आफात की सूरत में भी calamités आईं। qui ont frappé le monde au cours de son califat. फिर शोहरत पाने का जहाँ तक ताल्लुक है, En ce qui concerne sa renommée, eh bien, le नए Muslim मिशन Maoud avait établi de nouvelles missions et a तबलीगी काम diffusé le करके message de दुनिया के l'islam दूसरे partout ममालिक dans le में monde. इस्लाम का पैगाम पहुंचाकर ज़मीन के किनारों तक शोहरत भी पाई। बल्कि इस पेशगोई के हवाले से Et dans ce हम contexte, देखते हैं कि ये सिलसिला आज भी cette जारी है। tâche continue jusqu'aujourd'hui. अब मैं इस वक्त हज़रत मुस्लिम मऊद की À présent, je vais présenter quelques points tirés de la biographie du Muslim Maud. आप का जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, Pour ce qui est de ses études, après avoir appris la lecture du Saint-Coran, स्कूल में il a été enrôlé dans une école pour suivre le cursus इब्तदाई तालीम की ordinaire. दुनियावी तालीम पाने का मौका मिला और उसकी भी ये हालत थी। घर पर भी उसातिज़ा Il avait aussi des tuteurs à la maison pour l'enseigner l'ourdou et बारे l'anglais. में हज़रत पीर मंजूर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु Pir Manzour Ahmad Saheb lui a enseigné l'ourdou pendant quelque temps à la maison. चुनाचे जो उस्ताद मुकर्रर हुए घर में तालीम हासिल करने के लिए देने के लिए उनमें पीर मंजूर मोहम्मद साहब थे। Pir Manzour Mohammad Saheb lui a enseigné l'ourdou pendant quelque temps à la maison. Et Maulvi Sher Ali Saheb lui a enseigné l'anglais pour quelque temps à la maison. तालीम किस माहौल और किस एहतमाम के साथ हुई, Mais dans quelles conditions s'est passé ses études et avec quelle régularité? मुजराबे ने जब ज़बानें लिखी फसल उम्र की, तो आप लिखते हैं ये भी एक दिलचस्प दास्तान Le quatrième calife, dans sa biographie du Muslim Maoud, explique que son parcours d'étudiant était des plus étonnants. Pour s'en faire une idée, il suffit d'écouter Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad lui-même. वो हज़रत मुस्लिम मऊद की ज़ुबानी सुनते हैं Hazrat Muslim Maoud déclare à ce कि propos: मेरी तालीम के सिलसिले में Le premier calife de la communauté Ahmadiyya fut le plus bienveillant à mon égard concernant mes études. आप चूँकि तबीब भी थे और इस बात को जानते थे Étant médecin, il savait que ma santé ne me permettait pas de lire pour de longues durées. इसलिए आपका तरीक ये था Il avait pour méthode de me placer à côté de lui फरमाते et il me disait: Mian, मैं पढ़ता जाता हूँ। je vais lire et toi tu vas m'écouter. इसकी वजह ये थी कि बचपन में मेरी आंखों में Durant mon enfance, une infection bactérienne nommée trachome entrava sérieusement mes études. मेरी आंखें दुखती हैं। Mes yeux étaient malades pendant 3 à 4 ans de suite. पैदा हो गई। L'infection était si grave que les médecins prédisaient que j'allais perdre la vue. इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Sur ce, le Messie premier l'Islam fit des prières spéciales et jeûna pour ma santé. और साथ ही आपने रोजे रखने शुरू Je ne me souviens pas du nombre de jours qu'il jeûna pour moi. इस वक्त याद नहीं। Ce fut peut-être entre 3 et 7 jours de jeûne selon ma mémoire. जब आखिरी रोजे की आप अफ्तारी कर Le dernier jour, lorsqu'il rompit son jeûne, कोई चीज़ डाली j'ouvris les yeux et je commençai à voir. और मैंने आवाज़ दी कि मुझे नजर आने लगी। J'ai dit que je commençais à voir. इस बीमारी की शिद्दत Mais en raison de la gravité de la maladie et en raison de ses attaques successives, je perdis la vue de l'œil gauche. बिनाई नहीं है, मैं रास्ता तो देख सकता J'arrive à discerner mon chemin, mais la lecture m'est difficile. हूँ। पर अगर कोई Si une personne que je connais est assise à environ 1 mètre de moi, je pourrais la reconnaître. लेकिन अगर कोई Mais si c'est un étranger qui est assis, je n'arriverai pas à discerner son visage. सिर्फ दाएं आंख काम करती है, मगर उसमें भी कुकरे Quoique je vois de l'œil droit, celui-ci aussi fut touché par la maladie. पड़ते में जाकर L'infection était si grave que je passais plusieurs nuits blanches. Face à cette situation, le Messie premier l'Islam avait dit à mes instituteurs que mon enseignement se fera à mon rythme et qu'il ne fallait pas me forcer car ma santé ne me permettait pas de faire de longues études.
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बार-बार मुझे सिर्फ यही फरमाते Le Messie premier l'Islam me disait, contente-toi d'apprendre la traduction du Saint-Coran et les hadiths d'Al-Bukhari de Maulana Nuruddin, नूरुद्दीन खलीफा c'est-à-dire du premier calife. उनसे पढ़ लो। इसके अलावा आपने ये भी फरमाया था Il me conseilla aussi d'apprendre la médecine car c'était un art pratiqué dans la famille. आप फरमाते हैं कि मास्टर फ़कीरुल्लाह साहब Maître Fakirullah nous enseignait le calcul. और लड़कों को समझाने के लिए बोर्ड पर Pour ce faire, il avait recours à son tableau, लेकिन मुझे अपनी mais नज़र की कमजोरी ma की वजह vision étant faible, je ne voyais pas grand-chose. क्योंकि जितनी दूर बोर्ड था Plus le tableau était éloigné, moins je voyais. फिर ज़्यादा देर तक भी बोर्ड की तरफ यूं भी D'ailleurs, je ne pouvais pas fixer du regard le tableau pendant longtemps, car mes yeux se fatiguaient vite. बैठना फजूल समझा C'est pour cette raison que je me disais qu'il était inutile pour moi de suivre ces cours de calcul. J'y partais quand je voulais. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Le maître Fakirullah s'en alla un jour se plaindre au Messie premier l'Islam, disant que je n'apprenais rien et que je venais à l'école quand je le voulais. कभी नहीं आता Hazrat Muslim Maud déclare: कि मुझे याद है कि जब मास्टर साहब Terrifié, je me suis caché quand maître Fakirullah faisait ses commentaires à mon propos. कि मालूम नहीं हज़रत मसीह मौऊद J'ignorais à quel point le Messie premier l'Islam serait en colère. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी Ayant écouté le maître de calcul, le Messie premier l'Islam lui répondit: आपकी बड़ी मेहरबानी है Je vous remercie pour l'attention que vous portez concernant l'éducation de mon fils. कि ये कभी-कभी Je suis ravi de vous entendre dire qu'il part quand même à l'école de temps en temps. नज़दीक तो इसकी सेहत इस काबिल नहीं C'est là un fait très positif, vu que selon moi, sa santé ne le permet pas de poursuivre des études. फरमाया Et en riant, le Messie premier l'Islam ajouta: दुकान थोड़ी खुलवानी Croyez-vous qu'il doit apprendre le calcul parce qu'il sera un épicier? हिसाब उसे आए या Qu'il sache faire des calculs, cela ne sera d'aucune importance. कि आखिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le saint prophète Mohammed paix soit lui ou ses compagnons avaient-ils appris le calcul? C'est bien s'il va à l'école, sinon il ne faut pas le forcer à le faire. वापस आ गए Maître Fakirullah retourna après avoir entendu cette réponse. फिर मदरसे में Quant à moi, je profitais encore plus de cette indulgence à mon égard et je cessais tout bonnement de partir à l'école. तालीम हुई Et je me contentais de partir à l'école 1 ou 2 fois par mois. आंखों की तकलीफ Voilà en somme comment se passaient mes années d'étudiant. En tout cas, je n'y pouvais rien, car hormis cette infection oculaire dont je souffrais depuis l'enfance, mon foie aussi était malade et je devais consommer de l'eau de cuisson de l'ambérique ou du cuisson d'épinards pour mes maux. Le trachome s'était aggravé, on appliquait de l'iodure de mercure rouge sur l'infection oculaire ainsi que sur le cou, où j'avais des enflures aux glandes. गर्द आंखों में कुकरे Ces amygdales étaient peut-être enflées. हाल की शिकायत या J'avais cette infection aux yeux, je souffrais du foie, j'avais des enflures aux glandes जो 6-6 महीने et cela s'accompagnait de fièvres qui duraient des fois 6 mois au plus. कि ये Et mes aînés avaient décidé que j'allais étudier à mon rythme से et qu'on ne fallait pas me forcer à faire davantage. L'on peut, face à ce constat, se faire une idée de mes compétences dans les études. फरमाते हैं एक दफा हमारे नाना जान Un jour, mon grand-père maternel, Mir Nasir Nawab Saheb, radiyallahu anhu, उर्दू का इम्तिहान लिया a testé mes aptitudes en langue ourdou. आप लिखते हैं मुस्लिम और Hazrat Muslim Maud déclare: J'ai une très mauvaise écriture jusqu'à présent, mais à l'époque, mon écriture était pire. L'on ne pouvait deviner ce que j'avais écrit. उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पता लगा Mir Nasir Nawab s'échina à comprendre ce que j'avais griffonné, mais sans succès. से अक्सर के खत La plupart de mes enfants ont une meilleure écriture que la mienne. का नमूना सिर्फ मेरी एक अपनी लड़की L'écriture de ma fille Amtour Rachid ressemble un tant soit peu à la mienne. उसके लिखे ऊपर एक रुपया इनाम कर Son écriture est d'ailleurs si mauvaise qu'on lui avait promis de lui offrir une roupie si elle avait à déchiffrer elle-même son écriture. यही हालत फरमाते हैं कि यही हालत उसूल मेरी थी La mienne n'était pas meilleure non plus. Parfois, je n'arrivais même pas à déchiffrer ce que j'avais écrit. कहते हैं जब मीर साहब ने पर्चा देखा तो Mir Sahib était fort en colère en voyant ce que j'avais écrit.
C'était comme des pattes de mouche, disait-il. उनकी तबीयत बड़ी तेज थी। Il se mettait en उससे colère pour un फौरन rien. मसीह अलैहिस्सलाम के पास Et पहुंचा। il est parti voir le Messie मैं भी premier पाक salam. नहीं था। J'étais à la maison par उससे पहले hasard ही à ce तबीयत से moment-là. डरा करते थे, बड़े गुस्से वाली Étant तबीयत थी। colérique, nous avions très peur de lui. जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर Et पहुंचे, j'avais encore plus peur lorsqu'il partit voir le Messie premier salam, car j'ignorais quel serait le dénouement de cette फरमाते हैं कि affaire. खैर मीर साहब आ गए और हज़रत साहब की Mir Sahib a dit au Messie premier salam, महमूद की तालीम की तरफ vous ne vous souciez guère de l'éducation de Mahmoud. Je viens à l'instant de mettre à l'épreuve ses compétences en ourdou. Voyez un peu ce qu'il a écrit. Il a une si mauvaise écriture que personne ne pourra le lire. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, Hors de lui, il ajouta à l'endroit du Messie premier salam, लड़के की उम्र बर्बाद vous हो négligez complètement ses études et il est en train de gaspiller sa jeunesse. हालत में देखा। Quand le Messie premier salam voyait Mir Sahib dans un tel état, il faisait venir Maulvi Nuruddin Sahib. जब आप फरमाते हैं जब हज़रत मसीह मौद को कोई मुश्किल पेश आती है, Hadrat Muslimo déclare, le Messie premier salam faisait venir le premier calife Maulvi Nuruddin toutes les fois qu'il était face à un problème. आप तशरीफ D'ailleurs, le premier calife m'aimait beaucoup. मामूल सर Il entra et il se tint dans un coin, la tête baissée, comme à l'accoutumée. फरमाया कि मौलवी साहब Le Messie premier salam lui dit, बुलाया है, Maulvi Sahib, je vous ai fait venir parce que Mir Sahib soutient qu'il n'arrive pas à lire l'écriture de Mahmoud. इसका इम्तिहान ले लिया जाए। Je veux le tester et nous allons voir. कि मैं समझता हूँ कि इसका इम्तिहान ले लिया जाए। Sur ce, le Messie premier salam prit une plume मसीह अलैहिस्सलाम et un papier et il écrivit un paragraphe de 2 ou 3 lignes सतर में एक et il me demanda de le recopier. और फरमाया इसको नकल करो। मुस्लिम मौद फरमाते हैं बस ये Hadrat Muslim Maud déclare, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम je le fis avec grand soin हाथ से et avec beaucoup d'attention. उसको नकल कर दिया। अव्वल तो इबारत को Tout d'abord, le texte était court et deuxièmement, je devais me contenter de le copier, करने में तो और chose facile quand on a devant les yeux l'original. होती है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता नकल किया। Je copiai lentement le texte en question en formant avec soin les lettres de l'alphabet. उसको देखा Après avoir lu mon texte, le Messie premier salam commenta. कि बात से बड़ा J'étais très inquiet en entendant Mir Nawab Sahib, मेरे खत के mais voyez, son écriture ressemble de près à la mienne. अव्वल पहले ही मेरी ताईद में उधार खाए Le premier calife, qui avait toujours un faible pour moi, répondit. यूं ही जोश आ गया। Mir Sahib s'est mis en colère pour un rien. Son écriture est très soigneuse. हमेशा मुझे फरमाया करते थे Le premier calife me disait, Mian, ta santé ne te permet pas d'apprendre tout seul. Viens chez moi, je te ferai la lecture et tu m'écouteras. चुनाचे उन्होंने जोर देकर पहले कुरान Au पढ़ाया। prix de grands efforts, il m'a appris le Coran, ensuite les hadiths de Bukhari. तब मुझे कुरान पढ़ा। Il ne m'a pas enseigné le Saint-Coran lentement. Il récitait les versets de manière continue et il présentait la traduction. Et il présentait des explications si nécessaire. वरना जल्दी जल्दी Sinon, il faisait la lecture rapidement. आपने 3 महीने में Et il m'a enseigné le Saint-Coran en 3 mois. इसके बाद फिर Par la suite, il y a eu des pauses dans mes études. तो इस्लाम की वफात के बाद Après le décès du Messie premier salam, मुझे कहा le premier calife m'encouragea à venir étudier auprès de lui असल मैंने आपको le reste des hadiths de Bukhari. हज़रत मसीह मौद D'ailleurs, le Messie premier salam m'avait encouragé à le faire. से कुरान और बुखारी पढ़ लो। Ces études avaient débuté à l'époque du Messie premier salam, कुरान और बुखारी quoiqu'il y avait eu des pauses au milieu. पढ़ते रहे। इसी तरह तिब भी हज़रत Et suite aux directives du Messie premier salam, j'ai aussi étudié la médecine de Maulvi Nuruddin Sahib. मैंने और मीर इसाक साहब Mir Ishaq Sahib et moi-même avions débuté notre étude de la médecine le même jour. साहब का एक लतीफ़ा है Une blague à son sujet est très fameuse chez nous. कि दूसरे दिन ये पहले दिन का सबक Le lendemain de notre première leçon de médecine, Mir Ishaq Sahib a dit à sa mère, वालदा से कहने लगे Maman, réveillez-moi tôt demain matin, car Maulvi Sahib arrive tard au cabinet. मैं पहले मतलब में चला Je veux partir avant lui afin de prescrire des médicaments aux malades. को तिब शुरू किया हुआ था। Il n'avait commencé à prendre la médecine qu'un jour auparavant. मैंने Ainsi donc, j'ai appris la médecine et le Coran de Maulvi Nuruddin ainsi que l'exégèse du Saint-Coran, 2 महीने में खत्म कर exégèse qu'elle avait terminée en 2 mois. Il me plaçait à côté de lui et il me récitait la moitié ou une partie tout entière du Saint-Coran, accompagnée de la traduction. इसी तरह बुखारी Il commentait sur quelques versets du Saint-Coran. De même, il termina la lecture des hadiths de Bukhari en 2 ou 3 mois.
Au cours d'un ramadan, j'avais suivi son exégèse du Saint-Coran en intégralité. J'ai aussi fait la lecture de quelques magazines en langue arabe. Telle était la teneur de mes études. Durant ces jours, quand je complétais ces études, Dieu m'a montré un rêve concernant l'étendue de mon savoir. C'est dans ces conditions que le musulman Maud a accompli ses études. Or, ses discours, ses sermons, ses écrits, ses commentaires du Saint-Coran témoignent que Dieu fut son enseignant. Ceci est une grande preuve de la véracité de cette prophétie. Ceci est un très grand signe de la véracité de cette prophétie. Le musulman Maud, le réformateur, avait prononcé son tout premier discours public en présence du Messie premier de l'Islam en 1906 lors de la Jalsa Salana. Hazrat Qazi Muhammad Zahuruddin Akmal, un grand compagnon du Messie premier de l'Islam et un fin poète, décrit l'effet de ce discours pétri de gnose et de savoir sur les auditeurs. Il déclare: Mahmoud, qu'Allah le protège, cette étoile éclatante du minaret de la Naboua, cette perle du prophète a prononcé un discours sur le polythéisme. L'audience l'écoutait attentivement et moi de même. Il était un torrent d'éloquence coulant à flot. Exprimer des pensées si profondes à un âge aussi jeune est un miracle en soi. Selon moi, il s'agit là d'un signe de la véracité du Messie premier de l'Islam et de la formation ô combien éminente qu'il a dispensée. Le musulman Maud a décrit l'essence spirituelle de manière fort subtile. La passion religieuse et l'épanouissement intellectuel et spirituel du musulman Maud à l'époque démontraient déjà que la prophétie à l'effet que le fils promis grandira rapidement s'appliquait à sa personne. Le Messie premier d'Islam avait lui aussi ressenti cette ferveur en son fils. Il déclare à ce propos: Mian Mahmoud est pris d'une telle passion religieuse que parfois je lui consacre des prières très spéciales. C'étaient là les paroles du Messie premier d'Islam. Il priait certainement pour qu'Allah fasse que Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad soit le fils promis, qu'Allah lui accorde davantage de faveurs afin qu'il accomplisse toutes les bonnes nouvelles faites en sa faveur. Hazrat Mirza Tahir Ahmad Sahib, feu le quatrième calife, avait écrit une biographie à propos du musulman Maud après son décès. Hazrat Mirza Tahir Ahmad déclare à propos du musulman Maud: il avait 19 ans au tout début de l'ère du premier calife et il avait 26 ans quand le premier calife est décédé. Je vous présente quelques exemples tirés de ses discours et de ses écrits. Ses pensées et ses réflexions avaient les profondeurs d'un grand sage. Ses paroles émouvaient et charmaient. Ses paroles étaient sincères et pénétrantes. Ses discours et sa prose étaient exempts de tout artifice. Ses discours coulaient naturellement et ses écrits étaient un flot de clarté. Tous deux étaient arrosés du savoir coranique, rassasiant à la fois le cœur et l'esprit. Hazrat Musleh Maud avait 19 ans lorsqu'il a prononcé son premier discours après le décès du Messie premier alayhi salam.
Maulvi Sher Ali Sahib, un grand érudit de la Jamaat, déclare à propos de ce tout premier discours. Il dit: je souhaite ajouter un autre point à propos du discours prononcé par le Muslim Maud après le décès du Messie premier d'Islam. C'était le tout premier discours qu'il avait prononcé après le décès du Messie premier d'Islam. Discours qu'il a prononcé lors de la Jalsa Salana organisée dans la cour de la Madrasa Ahmadiyya. Le Muslim Maud était assis à la gauche du premier calife sur l'estrade qui était tournée vers le nord. Deux points méritent d'être mentionnés à propos de ce discours, dit Maulvi Sher Ali Sahib. Premièrement, la voix du Muslim Maud, son style ainsi que son ton ressemblaient fortement à ceux du Messie premier d'Islam. Et ceux qui l'écoutaient se sont rappelés du Messie premier d'Islam qui nous avait quittés depuis peu. Des larmes coulèrent des yeux de nombreuses personnes de l'audience et des miennes aussi, en raison de cette voix du Messie premier d'Islam qui sortait des lèvres de son fils promis, à l'instar de celle d'un être cher et loin de nos yeux sortant d'un gramophone. Si l'on peut dire que l'âme d'une personne descend sur un autre, on peut dire qu'à ce moment-là, l'âme du Messie premier d'Islam était descendue sur le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud. Et cette voix disait: c'est lui, mon fils bien-aimé, le fils qui m'est offert comme un signe de la miséricorde divine, au sujet duquel la prophétie annonce qu'il sera le reflet de ma bonté et de mes faveurs. Le deuxième point saillant de ce discours est que lorsqu'il arriva à son terme, le premier calife qui a passé toute sa vie à étudier le Saint-Coran et dont le Saint-Coran était la nourriture de son âme, eh bien, le premier calife a déclaré: l'exégèse des nombreux versets faits par Mian Sahib était également toute nouvelle pour moi. Maulvi Sher Ali Sahib déclare: c'était le tout premier discours qu'il avait fait devant la communauté après le décès du Messie premier d'Islam. Il a présenté des perles de savoir du Saint-Coran au sujet desquelles le premier calife, qui était un grand savant du Saint-Coran, a dit qu'elles étaient toutes nouvelles pour lui. Qui avait donc enseigné ce trésor à ce jeune homme? Qui lui avait accordé cette sagesse et cette connaissance à cette époque, durant sa jeunesse? C'est bien Dieu qui lui a enseigné cela. Dieu qui, dans le Saint-Coran, déclare à propos de Joseph: Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. C'est-à-dire, lorsqu'il eut atteint l'âge de la maturité, nous lui accordâmes le jugement et la connaissance, et c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Il ajoute: il n'a pas présenté que de simples paroles de sagesse, mais il a dévoilé des trésors jusqu'à ce jour cachés du Saint-Coran. Et Allah l'exalté déclare à propos du Saint-Coran: La yamassuhu illa al-mutahharun. C'est-à-dire, personne ne peut toucher le Coran excepté celui qui est pur. Maulvi Sher Ali Sahib ajoute à propos du Muslim Maud que dès qu'il est sorti de l'adolescence, il a présenté au monde des trésors cachés et sublimes du Saint-Coran. Cela témoigne clairement qu'il a été formé tout spécialement par Dieu lors de son adolescence et qu'il faisait partie de la communauté des purs depuis sa tendre jeunesse. Un journaliste non-ahmadi a fait part de ses impressions au sujet du deuxième calife et du réformateur promis.
On rapporte à propos de ce journaliste qu'en mars 1913, ce journaliste qui était un non-Ahmadi et qui se nommait Mohammad Aslam Saheb visita Qadian et il était venu d'Amritsar. Il passa quelques jours à Qadian avant de repartir. Après avoir étudié la communauté de très près, il a fait part en détail de ses impressions. Il écrit au sujet du réformateur promis. J'ai eu grand plaisir de rencontrer Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Saheb. Il est une personne douée de grandes qualités morales, une personne très simple. Au-delà de sa bienveillance, il est doué d'une grande compréhension et il est aussi un très grand penseur. Lors de mes nombreuses discussions avec Mirza Saheb, notamment au sujet de l'avenir de l'Inde, eh bien, son avis à ce sujet, à la lumière des nations du passé, était très profond. Cette anecdote date de 1913, avant que le réformateur promis ne soit nommé calife. Le journaliste ajoute: Mirza Saheb souhaita bienveillamment que je reste au moins une semaine à Qadian. Ne pouvant exaucer son souhait, je le remercie grandement pour cette faveur et sa gentillesse. Je garderai à jamais en mémoire sa piété et sa taqwa, ainsi que ses grandes pensées et sa simplicité. Hazrat Mufti Mohammad Sadiq Saheb, qui faisait partie de ses enseignants, évoque le niveau des actes d'adoration du réformateur promis durant son enfance. Il déclare: j'avais fait la bayra du Messie premier l'Islam à la fin de l'année 1890 et j'ai souvent visité Qadian, me permettant de regarder de très près Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad depuis son très jeune âge. J'ai été témoin de ses habitudes, j'ai été témoin de sa pudeur, de sa bonté, de sa véracité et du fait qu'il était constamment tourné vers la religion. Il avait développé une passion pour les travaux du Messie premier l'Islam liés à la religion. Il accompagnait souvent le Messie premier l'Islam pour la prière à la mosquée centrale et il écoutait le sermon. Je me souviens qu'il était en train de prier à côté du Messie premier l'Islam alors qu'il avait 10 ans. Il pleurait beaucoup durant la prosternation. Depuis son enfance, il avait tout naturellement un lien avec Allah et un amour particulier pour ses prophètes. Il pleurait et il se prosternait longuement en prière, et cela étonnait grandement les adultes, d'autant plus qu'il savait qu'il n'était nullement triste et qu'il n'avait aucune inquiétude particulière. Lorsque les adultes voyaient à quel point il pleurait, eh bien, ils s'étonnaient grandement. Et ils se demandaient ce qu'avait vécu cet enfant pour qu'il se réveille la nuit en cachette et qu'il éclate ainsi en sanglots devant son Seigneur. Pourquoi devait-il arroser le lieu de sa prosternation de ses larmes innocentes? Dans sa biographie du réformateur promis, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, feu le 4e calife, écrit ceci. Il dit: Cheikh Ghulam Ahmad Saheb Waz s'était lui aussi étonné de la même chose. Il n'était pas musulman et il avait accepté l'islam en prêtant allégeance au Messie promis à l'islam. Par la suite, il avait accompli un tel progrès dans sa foi et dans sa sincérité qu'il faisait partie de ces personnes qui se vouaient à l'adoration de Dieu et qui voyaient des visions et recevaient des révélations. Cheikh Ghulam Ahmad avait pour coutume de raconter: un jour, j'ai décidé de passer la nuit dans la mosquée Moubarak et de demander à mon Seigneur tout ce que je voulais dans cette solitude. Lorsque je suis arrivé à la mosquée, j'ai vu une personne prosternée faisant des supplications en pleurs.
Et à cause de ces pleurs, je n'ai pu accomplir ma prière. Et l'effet de ces supplications m'avait aussi affecté. Et j'ai commencé ainsi à prier. Ô mon Seigneur, accorde à cette personne tout ce qu'elle te demande. Il raconte que j'étais debout et j'attendais que cette personne relève sa tête afin de connaître son identité. J'ignore depuis combien de temps il était là avant moi, mais j'étais fort étonné lorsqu'il s'est relevé et que j'ai constaté qu'il s'agissait de Mir Mahmoud Saheb. Je lui ai salué et je lui ai serré les mains et je lui ai demandé « Qu'avez-vous demandé à Allah ce soir ?» Il m'a répondu « J'ai demandé à Dieu de me montrer la victoire de l'islam. » Et sur ces mots, il est rentré. Ainsi, tout jeune, il souhaitait voir le triomphe de l'islam. D'ailleurs, ses prières ont porté leurs fruits au cours de sa jeunesse, quand Allah lui a fait porter le manteau du califat. Hazrat Sahibzada Mirza Mahmoud Ahmad Sahib a évoqué une prière dans un article publié en 1909 dans le journal Tashizul Azhan. Après avoir mentionné le mois béni du Ramadan, il a déclaré dans cet article « Je cherchais sur mon bureau un article pour le journal Tashizul Azhan et je suis tombé sur une note comprenant une prière que j'avais formulée l'année dernière durant le mois du Ramadan. La relecture de celle-ci m'a fortement inspiré le besoin de la partager avec mes amis. En effet, nul ne sait qui sera la personne dont la prière sera exaucée. Nul ne sait non plus à quel moment la grâce de Dieu se déversera de façon singulière sur notre Jamaat. Afin de dévoiler la douleur qui anime mon cœur, je reproduis ici cette prière dans l'espoir qu'elle motivera une âme bienheureuse, tant et si bien qu'elle se mettra à implorer Dieu pour elle-même et pour la Jamaat Ahmadiyya. Il s'agit là de mon objectif réel. Voici la prière en question. Ô mon Maître, mon Dieu Tout-Puissant, ô mon protecteur adoré, mon berger, ô Créateur de la terre et du ciel, ô manipulateur des eaux et des vents, ô toi le Dieu qui a envoyé depuis Adam jusqu'à Jésus des centaines de milliers de guides et des millions de dirigeants pour la bonne gouverne du monde. Dieu, ô et grand, toi qui as suscité un messager aussi magnifique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Dieu gracieux, qui a fait naître parmi les serviteurs de ce dernier un leader tel que le Messie, ô toi qui produis la lumière et chasse les obscurités en tout genre. Devant toi et toi seul se prosterne et s'humilie cette créature abjecte que je suis. Écoute ma prière et exauce-la, car ce sont bien tes promesses qui m'ont enhardi au point que je puisse oser te faire une demande. Tu m'as créé alors que je n'étais rien. Je n'existais pas, or tu m'as fait exister. Pour ma subsistance, tu as créé les 4 éléments. Tu as façonné des êtres humains pour s'occuper de moi. Alors que je ne pouvais pas encore m'exprimer, tu as affecté des gens qui se sont tout naturellement souciés de mon bien-être. Ensuite, tu m'as fait progresser et tu as élargi mes moyens. Ô toi qui es ma vie, oui, ô toi qui es ma vie, tu as émis l'ordre qu'Adam soit mon père et tu as élu Ève pour être ma mère. De même, tu as choisi un serviteur de parmi tes serviteurs honorables à tes yeux, afin qu'il plaide en ma faveur, moi, l'être inculte, ignorant, inexpérimenté, dans ta cour royale, afin qu'il acquiert pour moi ta miséricorde. J'étais pécheur, mais tu as voilé mes péchés, j'ai commis des erreurs, cependant tu as couvert mes fautes. Tu t'es tenu à mes côtés dans toute souffrance et dans toute peine. À chaque fois que le malheur m'est arrivé, tu as volé à mon secours. À chaque fois que j'allais m'égarer, tu m'as pris par la main.
Tu as fermé les yeux sur mes espiègleries. Malgré mes écarts, tu t'es rapproché de moi. Je suis resté oublieux de ton nom, mais tu ne m'as pas oublié. En ces moments où parents, proches et amis n'ont pas été à même de m'épauler, tu as étendu ta main de puissance et tu m'as soutenu. J'étais triste, alors tu m'as rendu heureux. Lorsque j'étais démoralisé, tu m'as réjoui. Quand je pleurais, tu m'as fait rire. Si d'aucuns s'agitent en raison de la séparation, à moi, tu as toi-même montré ton visage. Tu m'as fait des promesses et tu les as tenues. Jamais n'est-il arrivé que tu aies manqué à tes engagements. Je t'ai fait, moi aussi, des promesses, mais je les ai brisées. Or, tu ne t'en es pas offusqué. Plus grand pécheur que moi, je ne vois. Cependant, je ne connais aucun pécheur qui ait joui plus que moi de ta bienveillance. Plus généreux que toi, l'on ne peut imaginer. Lorsque j'ai pleuré et je me suis lamenté devant toi, tu as entendu ma voix et tu m'as exaucé. Jamais, à ma connaissance, n'as-tu rejeté mes ardentes prières. Par conséquent, ô mon Seigneur, avec une passion intense, avec une ferveur réelle, je tombe devant toi et je me prosterne devant toi. Je te supplie d'écouter ma prière et de répondre à mon appel. Ô mon Saint Dieu, mon peuple est en train de courir vers la destruction. Je te supplie de l'en sauver. S'ils se disent Ahmadi, je n'ai que faire d'eux tant qu'ils ne se purifient pas la poitrine et le cœur, et tant qu'ils ne sont pas saturés de ton amour. Attise donc, ô mon Seigneur, tes attributs de grâce et de miséricorde, et purifie-les. Fais naître en eux une ferveur passionnée comme celle des compagnons, et qu'ils se soucient du progrès de ta religion. Que leurs œuvres soient meilleures et plus pures que leurs paroles, qu'ils se sacrifient pour ta douce face, et qu'ils se vouent au noble prophète, et que les prières de ton Messie soient exaucées en leur faveur, et que son enseignement saint et juste s'implante dans leur cœur. Ô mon Dieu, préserve mon peuple de tout malheur et de toute souffrance, protège-les contre les aléas de toutes sortes. Fais naître parmi eux d'éminents notables, qu'ils deviennent un peuple qui te réjouit et qu'ils soient une congrégation que tu te réserves personnellement. Qu'ils soient toujours à l'abri de la domination de Satan et que les anges continuent à descendre sur eux. Fais que dans la foi et dans le monde, qu'ils soient bénis. Oui, qu'ils soient bénis. Amen. Et encore Amen au Seigneur des mondes. Hazrat Muslim Maud avait fait cette prière en 1909. Au cours du premier califat, il n'avait que 20 ans à l'époque, mais d'ores et déjà, il était soucieux de l'état de la foi et de la nation. Qu'Allah fasse pleuvoir sur lui d'innombrables bénédictions. Il avait travaillé d'arrache-pied afin de diffuser la religion du saint prophète Mohammed lui et afin d'accomplir l'objectif du Messie et du Mahdi promu. Il s'est présenté à Dieu après avoir respecté sa promesse. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre sa prière ardente et que nous puissions la réciter. Qu'Allah fasse que nous puissions aussi atteindre l'objectif de notre appartenance à la Jamaat Ahmadiyya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر